Un vétéran fuit sa fiancée, ne voulant pas être un fardeau et ruiner sa vie. Mais le lendemain, elle se présente à sa porte avec un prêtre et lui dit quelque chose qui fait couler des larmes chaudes sur ses joues. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour un être cher? Et avez-vous déjà aimé quelqu'un suffisamment pour le laisser partir? Alex l'a fait, et pour le bien de son amour, il a disparu sans rien dire à sa fiancée. Il ne voulait pas être un fardeau. Alex était l'homme le plus heureux il y a 2 ans quand il a demandé Laura en mariage. Il avait hâte de la voir dans sa robe de mariée et de lui tenir la main pour qu'elle dise « je le veux ». Il avait hâte qu'ils soient ensemble comme mari et femme. Mais la blessure d'Alex a détruit ses rêves. Il a perdu ses jambes au combat, ce qui l'a cloué dans un fauteuil roulant et l'a privé de sa capacité à servir la nation. Un infirme, CIST comme ça qu'il s'appelait. Il ne pouvait pas ruiner la vie de Laura aussi, alors il a décidé qu'il devait la quitter. Mais a-t-elle ressenti la même chose? Laura et Alex venaient de milieux très différents. Les parents de Laura étaient riches et voulaient que leur fille épouse un riche avocat qu'il avait choisi pour elle. Mais Laura avait décidé qu'Alex était le bon, et qu'elle ne regarderait jamais un autre homme de la même façon. Alors quand il lui a demandé sa main, elle a dit oui tout de suite. Puis Alex a reçu une convocation de l'armée et a dû rejoindre son poste. Mais il a promis à Laura qu'il reviendrait, et qu'il aurait le mariage de leurs rêves. Et s'il ne reviendra jamais? Tu dois t'éloigner de lui. Ce n'est pas ton type, Laura, lui a dit sa mère avec fermeté. Non, maman, a répondu Laura, visiblement très confiante. Alex va revenir. Il reviendra pour moi. Il ne manquera pas à sa promesse. Eh bien, Alex est revenu du champ de bataille. Mais il n'était plus le même. Alex n'a pas informé Laura de son retour quand il est rentré chez lui. Elle ne savait rien de lui ou de sa blessure. Puis un jour, elle a reçu un message de son meilleur ami. Ne t'approche pas d'Alex. Il en a fini avec toi. Il ne veut pas te voir. Laura a eu l'impression que son cœur s'était arrêté de battre, mais elle a réalisé que c'était peut-être une blague. Alex était toujours comme ça. Il la taquinait simplement pour voir à quel point elle était anxieuse et nerveuse pour quelque chose comme ça. Laura était déterminée à ne pas tomber dans le panneau cette fois-ci. Je sais que si est une de tes blagues idiotes, a-t-elle écrit. Désolé, mais ça ne marchera pas cette fois. Non, a crié son ami, Ron. Ne fais pas ça. Cette fois, Laura n'a même pas pris la peine de lire le message entier de Ron. Elle s'est préparée et s'est dirigée vers la maison d'Alex. Elle avait le double des clés de la maison avec elle et a décidé de lui faire la surprise. Mais en arrivant, son cœur avait commencé à s'emballer. La maison était sombre, sale et poussiéreuse, comme si personne n'y avait jamais vécu. Et elle a trouvé une enveloppe sur la table d'entrée, avec une lettre à l'intérieur. Une lettre que Laura aurait souhaité ne jamais voir, car les mots qu'elle contenait lui donnaient l'impression que quelqu'un avait vidé son corps de tout son sang. Je savais que tu viendrais ici après avoir reçu le message de Ron. Je suis désolé, Laura. Je ne peux pas être une charge pour toi. Je te quitte. Encore une fois, ce n'est pas à cause de toi,
mais parce que je ne veux pas que tu finisses avec un infirme comme moi. Tu es destiné à de meilleures choses. Vis une belle vie et, si possible, pardonne-moi. Alex. En larmes, Laura a sorti son téléphone et a appelé Alex, mais il n'a pas répondu. Elle l'a appelé à nouveau, puis à nouveau, et encore 2 fois, mais il ne répondait toujours pas. Puis elle a lu le message de Ron, qui disait qu'Alex avait perdu ses jambes et ne voulait pas qu'elle souffre avec lui parce qu'il était en fauteuil roulant. Tu crois que tu peux décider ça tout seul, Alex? Comment oses-tu? Tu ne m'as jamais aimé. Tu es égoïste. Comment peux-tu décider pour nous deux? Tu ne peux pas partir comme ça. Laura n'allait pas renoncer à son amour. Elle allait faire venir Alex et lui dire qu'il n'était pas un fardeau. Quand on aime quelqu'un, il n'est jamais un fardeau, quoi qu'il arrive. Et Laura savait ce qu'elle ferait ensuite. Tu as perdu la tête, Laura? Tu quittes la maison pour un homme qui ne veut pas de toi? A crié sa mère quand elle a vu Laura faire ses valises. En larmes, Laura a tout déballé devant ses parents, et elle a dit qu'elle retrouverait Alex à tout prix. Ses parents ont été choqués et ont menacé de la retirer de leur testament, mais Laura s'en fichait. Elle a quitté la maison de ses parents, et elle savait où elle allait partir. Le lendemain matin, Alex s'est réveillé en entendant des coups forts à sa porte. Qui est là à cette heure-ci? Se demande-t-il en se glissant dans son fauteuil roulant au chevet de son lit. Quand il a ouvert la porte, il a été surpris. Laura se tenait devant sa porte, en larmes, et à côté d'elle se trouvait le père John, que Laura et Alex se rencontraient souvent lorsqu'ils visitaient l'église le dimanche. Laura, comment as-tu su que j'étais ici? A demandé Alex, mais Laura n'a pas prononcé un mot. Elle s'est mise à genoux et l'a serré dans ses bras. Je ne te pardonnerai jamais pour la lettre stupide que tu m'as laissée si tu ne m'épouses pas. Tu penses que tu es le seul à être intelligent ici, n'est-ce pas? J'ai suivi la localisation de ton téléphone. Je ne vais pas renoncer à notre amour, Alex. Commençons une nouvelle vie ensemble. Laura. Alex n'a pas pu retenir ses larmes. Tu ne mérites pas cela. Regarde-moi. Je ne peux même pas marcher. Je serai dans un fauteuil roulant toute ma vie. Je voulais que tu sois ma femme, pas la gardienne d'un infirme. S'il te plaît, pars. Je ne suis qu'un fardeau. Mais je veux passer le reste de ma vie avec l'homme que j'aime. Ça ne me dérange pas si je dois prendre soin de lui pour le reste de ma vie parce que si est ça l'amour. Alex, l'amour, si est être là pour l'autre. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et, non, tu n'es pas un fardeau, a-t-elle ajouté en essuyant ses larmes. Les gens qu'on aime ne sont jamais un fardeau. Alex, mon enfant, intervient le père John. Laura a raison. L'amour est pur. Il est patient et tendre. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un comme elle qui s'occupe de toi. Courage, jeune homme. 3 ans se sont écoulés depuis. Alex et Laura se sont finalement mariés et ont eu 2 belles jumelles, et les parents de Laura ont accepté Alex et leur petite fille. L'amour change les gens. Il a aidé les parents de Laura à changer Davis et les a réunis. Dorénavant, ils forment une famille aimante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est patient et tendre. L'amour et la patience de Laura ont fait comprendre à Alex qu'il n'était pas un fardeau à cause de son handicap.
Quand on aime quelqu'un, on l'accepte complètement, avec tous ses défauts. Laura aimait Alex et a pu sauver leur relation parce qu'elle croyait que l'amour consistait à embrasser quelqu'un de tout son cœur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée qui paie les provisions d'un ancien combattant. Quelques jours plus tard, si est tout un peloton qui débarque chez elle. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.